Hello à tous, c'est Maxime. Salut, c'est Adeline. Alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter le 4x4 mais aussi de se présenter car nous sommes actuellement en tour du monde et actuellement surtout en direction de la Mongolie, en Turquie maintenant, là au bord de la plage. Et puis pour 2021, on compte faire le tour de l'Amérique du Sud. Voilà, de l'Uruguay à la Colombie. Donc cette vidéo a pour objectif de faire un petit tour de nos personnes et puis aussi surtout du 4x4 qui est juste derrière nous, un vieux Toyota Land Cruiser de 97. Allez, c'est parti. C'est donc un Land Cruiser HZJ 75 de 97. Il a une particularité, c'est qu'il est matriculé en camping-car, VASP. Et il y en a très peu comme ça en France. Donc il a 4 places, 2 places du coup devant les places standards, et on peut rouler avec 2 personnes dos à la route dans la cellule. Il dispose d'une motorisation 6 cylindres, diesel, 4 litres d'eau atmosphérique, seulement 130 chevaux. Pas une foudre de guerre, mais largement suffisant pour notre rythme de voyage. Il est rehaussé, des amortisseurs renforcés avec aussi un treuil de 9 tonnes, des plaques de désensablage, une encre terrestre. Encre terrestre, oui ça existe, c'est quasiment la même chose pour les bateaux sauf que ça se plante dans la terre. Nous avons un réservoir de 90 litres d'origine et un réservoir supplémentaire de 225 litres, ce qui nous donne à peu près entre 2000 et 2500 km d'autonomie. Passons maintenant à la cellule. Alors la cellule elle a une histoire particulière. Pourquoi? C'est parce que c'est nous qui l'avons construite entièrement. Et il y en avait une existante à l'époque sur le 4x4, mais elle était pourrie parce qu'il est resté 10 ans dans un jardin sans être couvert. Donc il était imbibé d'eau. Voilà. Donc on a dû refaire cette cellule à l'identique. Ça a été du boulot. Je vais dire que c'est simple. Oui, ça l'est relativement. C'est des planches de CP, donc planches de contreplaqué de 5 mm, du polystyrène extrudé, collé, et une autre planche de CP. Donc en sandwich, on colle tout ça. Et après à l'extérieur, on va rajouter de la résine polyester, plusieurs couches, et du gel coat, aussi plusieurs couches, pour donner cet aspect blanc. Donc c'est une cellule fixe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la démonter du 4x4, elle fait partie intégrante, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est un camping-car. On fait environ 2,90 m de haut. Autre gros avantage d'avoir une cellule fixe, c'est qu'on a un passage cabine, c'est-à-dire grosso modo qu'on peut passer de la cellule à l'avant de la cabine sans sortir. On s'en sert, on va dire, quasiment jamais. C'est vraiment pour lorsqu'il pleut, et ça peut aussi servir en cas d'urgence si jamais on se sent pas en sécurité. Alors, avant de passer à la partie technique de vraiment ce qu'on met dans la cellule, partie autonomie, électricité, eau, etc., allons faire un petit tour à l'intérieur et voir à quoi ça ressemble. Quand on rentre à l'intérieur, la première chose sur laquelle on tombe, c'est la cuisine. Ensuite, on va trouver sur la droite notre salon. Bon, salon, ça à manger, on peut dire ça comme on veut. Donc c'est simplement une petite banquette avec une table qui se rabat, qui peut aussi se transformer en un deuxième lit double, avec notamment des rallonges ici qu'on va mettre. Et au fond, en capucine, on va donc retrouver notre lit, qui est un lit de 140 par 200. Sur la droite du 4x4, c'est ici qu'on va retrouver du coup notre frigo, notre garde-manger, et ainsi que notre placard, où c'est qu'on va ranger nos manteaux et certains de nos vêtements. Donc le frigo, lui, est relativement complet. On retrouve notamment un freezer qui nous permet de soit de faire des glaçons, de congeler quelque chose comme le pain, etc. Sur ma gauche, ce qu'on va trouver, c'est notre salle de bain. Donc, je l'ouvre. Donc une salle de bain qui est relativement petite, qui comprend donc du coup un toilette et ici un bac de douche. Donc le bac de douche, simplement on tire le rideau tout autour de ses rails, on prend la pommette de douche qui se situe ici et on va donc retrouver une douche complète avec eau chaude, parce qu'on a de l'eau chaude dans le 4x4. Dans la cuisine qui est relativement bien équipée, parce qu'on va retrouver du coup un robinet d'eau potable, un robinet eau chaude ou froide, mais qui vient directement du tank, donc qui n'est pas filtré. Celle-ci est filtrée, qui passe par 2 filtres Katadyn. Ici on a notre gazinière. Vous allez me dire, il n'y a pas énormément de plan de travail, mais c'est pourquoi il y a aussi sur le côté une rallonge ici qui se baisse. Donc on la baisse comme ça, et ce qui fait qu'on se retrouve avec un plan de travail un peu plus imposant. On peut me cuisiner avec la porte ouverte. Le point sur la partie rangement, donc on a les placards au-dessus de la cuisine.
Des placards en dessous de la cuisine. On a nos placards ici qui servent principalement aux habits. Ici, dans la soute en dessous, on va retrouver des choses qui nous servent moins souvent, des pieds de micro, canne à pêche, des chaussures, caisse à outils, etc. qui sont accessibles par l'extérieur. Le tiroir de rangement d'électronique, notre petit dressing où c'est qu'on va stocker les manteaux, les chaussettes et derrière au fond tout ce qui est vêtements d'hiver. Et puis enfin notre placard où c'est qu'on range notre garde-manger à l'intérieur. En termes d'optimisation, je pense que vous pouvez voir qu'on essaye d'accrocher un maximum de choses en hauteur. Donc il y a ici par exemple c'est le drone, c'est le plaid à Adeline. Ici on va retrouver des filets, il y en a plusieurs à plusieurs endroits, ici, là-bas. On essaye d'optimiser un maximum le rangement en hauteur, sachant que je pense que notre prochain voyage, on fera du tri parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas. En ce qui concerne la technique, nous avons choisi d'opter pour une autonomie maximale. Nous avons 600 watts de panneaux solaires, couplés à 2 batteries plomb carbone de 130 A. L'ensemble du 4x4, porteur comme la cellule, est en 24 volts, alimentant à la fois réfrigérateur, convertisseur de 120, pompe, prise USB, hotte d'aspiration et surtout l'ensemble de nos appareils. Pour l'eau, nous avons un réservoir de 170 litres, dans lequel la pompe à pressostat va puiser pour alimenter un ballon d'eau chaude de 10 litres. Nous avons donc un réseau d'eau froide et un réseau d'eau chaude dans le 4x4. Sur le réseau d'eau froide, nous avons un deuxième robinet nous permettant d'avoir de l'eau filtrée par 2 filtres, un filtre à charbon et l'autre en céramique. Le ballon d'eau chaude chauffe l'eau de 2 manières différentes, soit via électricité en 24 volts ou soit via échange de chaleur avec le liquide de refroidissement moteur, ce que nous utilisons principalement. Concernant le chauffage, nous utilisons un chauffage au gasoil qui va directement chercher le gasoil dans le réservoir. C'est un chauffage de marque Planard, couplé à un panneau de commande situé sous la table. L'air chaud est évacué dans 2 bouches d'aération différentes, une dans la salle de bain, l'autre dans le reste du 4x4. Alors pourquoi Math Studio? Parce que Maxime Adeline. est studio pour musique. Musique, ouais, instruments, c'est-à-dire qu'en fait on a pris pas mal d'instruments avec dans le 4x4. Parce que pour nous, c'était aussi l'occasion de prendre le temps de jouer ensemble et jouer avec les gens que nous rencontrerons tout au long du voyage. Et puis ça reste une langue universelle. Exactement. Voilà, pour rencontrer du monde, c'est top. Et Overland, pourquoi? Parce que c'est par la route tout simplement en anglais, donc on est des Overlanders. Donc n'hésitez pas à nous suivre, mathstudio.overland sur Insta et Facebook et aussi maintenant sur YouTube. Voilà. Nous espérons que vous avez apprécié cette petite vidéo de présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis on vous dit À bientôt. Voilà. Je sais pas quoi dire. Petit, à bientôt.